إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue bi'idhnillah la leçon numéro 8, donc l'explication de la leçon numéro 8 de Al-Qa'ida Nouraniya, donc la méthode Nouraniya. La méthode Nouraniya que nous suivons depuis le début et maintenant, leçon numéro 8, nous étions arrivés donc à la moitié de cette leçon et du coup nous avions vu la première partie qui concernait Al-Mad. Et nous allons voir maintenant Al-Lin, car rappelons que le titre ici est Huruful Maddi wal-Lin, donc les lettres du Mad et du Lin. Nous avions vu précédemment que Al-Mad était formé avec soit un Alif, soit un Waw, soit un Ya, donc Alif Sukun, Waw Sukun ou Ya Sukun, et nous nous intéressons maintenant à cette deuxième partie. Donc les lettres en question sont colorées cette fois-ci en bleu et non pas en violet comme précédemment vu. En bleu, nous aurons le waw et le ya. Donc waw sukun ou ya sukun. Et à chaque fois, je ne sais pas si vous le remarquez, à chaque fois, vous avez une fatha avant. Vous comprenez certainement donc que Al-Lin, ce qu'on appelle Al-Lin, est formé de soit un waw sukun, soit un ya sukun précédé d'une fatha. Donc pour n'importe quelle lettre de l'alphabet, vous aurez ces deux lettres, waw ou ya sukun, précédées d'une fatha. Donc il n'y a pas pour Al-Lin, il n'y a pas de dhamma ni de kasra. Donc Al-Lin en français, la douceur. Quand vous l'aurez en plein milieu d'un mot, il faudra le lire tel quel. Il s'agira de le prolonger quand il sera donc en fin de lecture. Je vous donne l'exemple de Surat Quraysh, formé donc à chaque fin de verset de cette prolongation de la douceur. Al-Lin. Donc, exemple, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Li'ilafi Quraysh. Quraysh. Ici, on a un ya à la fin du mot Quraysh, ya sukun précédé d'une fatha. Donc, il s'agit bien d'un lin. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. صيف. Ici, Al-Lin également. Un ya soukoun précédé d'une fatha. C'est un exemple parmi d'autres dans le Coran. Donc, contrairement à la partie précédente concernant Al-Mad, ici, quand nous allons épeler, nous allons dire soukoun. Sukun qui est totalement identique à sukun en réalité, parce qu'il s'agit de ce petit caractère-là, sous forme de tête de ha, mais sukun parce que la partie lin sera, au niveau de la mélodie, de la nirma, an-nirma, sera beaucoup plus entraînante, beaucoup plus énergique que la partie violette concernant al-mad. Donc je vous donne pour exemple les deux premières cases. Avant de commencer à lire ici, on doit lire évidemment le titre général, donc qui est Ad-Darsu Thamin, Huruful Maddi wal-Lin. Et on n'oublie pas de lire ce titre ici, positionné à la verticale. Al-Lin. Et je commence avec la première lettre qui est le ta, et j'épelle de cette façon.
تا فتحة واو سكون تو. تا فتحة يا سكون تي. تو تي. Vous voyez? Donc je dis ta fatha waou skoun, skoun. Que cela ne vous perturbe pas. Skoun, soukoun, c'est pareil. Ici, il s'agit juste de... Quand vous voyez ce petit dessin du soukoun, dans la méthode Nourania, on va dire skoun de façon à ce que la mélodie soit un tout petit peu plus rapide que lorsque nous disions soukoun pour les lettres violettes, alif soukoun, waou soukoun, ya soukoun dans la partie précédente. Donc là, en même temps, ça va vous aider à différencier al-mad et al-lin. Donc ici, je reprends. Ta fatha waou skoun taou. Ta fatha ya skoun taï. Donc j'épelle la première case, j'épelle la deuxième case et je reviens, je lis les deux cases. Taou taï. Taou taï. Donc vous l'aurez remarqué, on aura uniquement 2 cases pour chaque lettre. 2 cases parce que nous n'avons que 2 lettres qui composent al-lin, le waw et le ya. Waw skoun et ya skoun. Deuxième lettre, tha fatha waw skoun thaou. Tha fatha ya skoun thaï. Thaou thaï. Vous entendez bien la mélodie? Donc elle n'est vraiment pas la même que dans la première partie de cette leçon 8. Elle est plus rapide, je le répète, plus énergique. Et c'est, encore une fois, la raison pour laquelle nous allons dire skoun. Dal fatha waw skoun daou. Dal fatha ya skoun daï. Daou daï. Dal fatha waw skoun daou. Dal fatha ya skoun daï. ذو ذي. را فتحة واو سكون رو. را فتحة يا سكون ري. رو ري. Donc ceci est une lettre emphatique ici parce que le ra dans cette case, dans ces 2 cases est surmonté d'une fatha. Donc on l'emphatise, on le gonfle. L'erreur fréquente est de faire en fait l'emphase uniquement sur la première case. Exemple, raw, ray. De nombreux élèves font cette erreur, donc attention à ne pas oublier d'emphatiser également la deuxième case. Raw, ray. Raw, ray. Za fatha waw skoun zaou. Za fatha ya skoun zay. Zaou zay. Sin fatha waw skoun saou. Sin fatha ya skoun say. Saou say. Je continue avec ces lettres amincies. Shin fatha waw skoun shaou. Shin fatha ya skoun shay. Shaou shay. Sad fatha waw skoun saou. Sad fatha ya skoun say. Saou say. Donc pareil ici que pour le ra, on emphatise le sod dans la première case, mais également dans la deuxième. Il n'y a aucune raison qui ferait que le sod serait emphatique uniquement dans la première. Sad fatha waw skoun saou. Sad fatha ya skoun say. Saou say. Donc on remonte bien le fond de la langue pour le sad. On l'emphatise et on amincit par contre le waw et le ya. Dad fatha waw skoun daou. Dad fatha ya skoun daï. Daou daï. Ta fatha waw skoun taou. Ta fatha ya skoun taï. Taou taï. ضا فتحة واو سكون ضو. ضا فتحة يا سكون ضي. ضو ضي. لام فتحة واو سكون لو. لام فتحة يا سكون لي. لو لي.
نون فتحة واو سكون نو نون فتحة يا سكون ني نو ني همزة فتحة واو سكون أو همزة فتحة يا سكون أي أو أي با فتحة واو سكون بو با فتحة يا سكون بي بو بي جيم فتحة واو سكون جو جيم فتحة يا سكون جي جو جي حا فتحة واو سكون حو حا فتحة يا سكون حي حو حي خا فتحة واو سكون خو خا فتحة يا سكون خي خو خي. On emphatise bien le kha dans les deux cases. عين فتحة واو سكون عو عين فتحة يا سكون عي عو عي غين فتحة واو سكون غو غين فتحة يا سكون غي غو غي فا فتحة واو سكون فو فا فتحة يا سكون في فو في قاف فتحة واو سكون قو قاف فتحة يا سكون قي قو قي كاف فتحة واو سكون كو كاف فتحة يا سكون كي كو كي ميم فتحة واو سكون مو ميم فتحة يا سكون مي مو مي واو فتحة واو سكون وو واو فتحة يا سكون وي وو وي ها فتحة واو سكون هو ها فتحة يا سكون هي هو هي يا فتحة واو سكون يو يا فتحة يا سكون يي يو يي. Donc ici se termine la leçon 8. Donc si vous voulez bénéficier encore plus de la méthode Nouraniya, regardez ce qui se passe en dessous dans la légende. On a des lettres qui sont inscrites, donc 14 lettres ici et 14 lettres en bas. Les lettres du haut sont al-huruf al-shamsiyah et les lettres du bas al-huruf al-qamariyah. Donc ici on a 14 lettres shamsiyah et 14 lettres qamariyah. Donc 14 lettres solaires et 14 lettres lunaires. Là, dans cette leçon, l'intention est de vous familiariser en fait avec ces lettres solaires et lunaires. On sait que dans les mots, dans les noms arabes, nous avons l'article alif lam en début des noms. Donc, comme en français, nous avons le, la ou les. Donc ici, on va avoir el, alif et lam. Parfois, et selon la lettre qui suit, le lem ne sera pas prononcé. Il sera muet et parfois il sera prononcé. Il n'est pas prononcé dans le cas des lettres solaires. Solaire parce que, en référence au mot ash-shams. Ash-shams. Dans ce mot, nous ne prononçons pas le lem de l'article alif lam. Nous ne disons pas el-shams. Alors que dans le mot el-qamar, donc la lune, le nom, la lettre lem est prononcée. El-qamar. Donc le qaf sera une lettre qamariyah, lunaire. Donc je suis entrée un petit peu plus dans la grammaire, mais ceci est fait de façon judicieuse afin de vous y familiariser, de découvrir un petit peu cela pour les personnes qui ne connaissent pas. Et donc, dans la partie L-line de la leçon 8, les lettres sont ordonnées de façon à ce que, dans les 4 premières lignes, vous aurez les lettres solaires, shamsiyah, et dans les 4 dernières lignes, vous avez les lettres lunaires, qamariyah. Donc là, dans cette partie d'écran,
nous aurons la dernière ligne et vous voyez bien que le mim, le waw, le ha et le ya sont des lettres qamariyah, donc lunaires. C'est un moyen de vous initier à cette notion de grammaire que sont les lettres lunaires et solaires. Barakallahu fikum. Jazakumullahu kulla khayr. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.